fais plus que ça, moi. Job 72 heures semaine avec maison à m'occuper, repas, ménage, lavage, plus hôpitaux, seul, tu ferais quoi? Explique à part la maison. C'est que parce que toi, t'es en mode hyper trauma, hyper indépendance et que ton système nerveux est en mode vigilance, que tu dois toujours t'occuper parce que aussitôt que t'es assis à rien faire, tu commences à penser puis t'es pas confortable dans ton propre corps. Que là, à cause que toi, tu fais tout ça, que parce que moi, je suis à la maison puis que là, je travaille mes traumas puis que je vis mes émotions puis que je fais tout par moi-même, juste ma maison, j'ai pas le droit d'être épuisée parce que toi, tu devrais être plus épuisée que moi. Hein? Fait que parce que toi, t'as décidé de te booker, genre, tellement toutes les secondes de ton horaire. Puis que moi, j'ai décidé que non, hey, je mérite de me reposer, pas juste quand j'étais en maladie ou burn-out. Que moi, tout faire tout seul avec 2 enfants, m'occuper d'une plainte d'agression sexuelle, d'avoir été abandonnée, puis de tout gérer mon trauma. J'ai pas le droit, moi. Est-ce que tu sais comment que c'est fucking drainant de travailler les énergies et tes émotions? De vivre ces émotions-là? Tu as dit que tu vas perdre du poids en crise. Être assis dans ton salon à broyer. Si tu cherches à perdre du poids. C'est quoi tu veux que je te dise? T'as plus raison que moi d'être épuisé? Parce que toi, tu fais tout ça puis tu l'es pas épuisé ou que tu chiales pas que t'es épuisé. Moi, j'ai pas le droit de chialer que je suis épuisé. The fuck, Laurence? Vois-tu, une vraie femme, là, elle voit sa valeur puis elle irait pas faire une job de fucking 72 heures par semaine. Une femme qui voit sa valeur, elle dirait l'univers me protège, Dieu me protège, je suis aimée. T'as pas l'air d'une femme aimée, tu fais tout fucking par toi-même. Une femme aimée, elle a du monde qui s'élève pour elle puis qui vont venir la supporter. Mais là, à guess que Chris, t'es tout seul, puis tu fais tout fucking tout seul, puis tu te donnes à tout le monde, puis y a personne qui se donne à toi parce que t'es encore quand même fucké à tout faire toute seule. Pourquoi ça va faire une job de 72 heures? Premièrement, t'as le choix, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Si tu fais une paye de 72 heures, pourquoi tu peux pas te pogner une job qui 40 heures semaine qui paye autant? C'est ton choix. C'est ton choix. D'abord que tu t'épuises. Puis si t'es pas épuisé, ben tant mieux. C'est quoi tu veux? Je t'explique quoi? Je peux t'expliquer que t'es en hyper-trauma, en hyper-indépendance. La codépendance, c'est pas bon, mais l'hyper-indépendance, c'est pas bon, c'est pas mieux non plus. L'hyper-indépendance, c'est il y a personne qui va m'aider parce qu'il y a personne qui fait aussi bien que moi. Il y a personne qui va s'approcher, c'est moi qui vais le faire tout seul. C'est qu'est-ce qui est bon? L'interdépendance. Quand tu peux compter sur du monde, puis qu'il y a du monde qui peuvent compter sur toi. Mais il faut que toi aussi tu reçoives. Toi, t'es quelqu'un qui est pas capable de recevoir, qui donne, parce que tu vas fucking prouver ta valeur. Tu vas fucking prouver pourquoi tu as le droit d'être fatigué, pourquoi tu as le droit d'être triste, pourquoi tu as le droit de vivre tes émotions, alors que moi, ben, t'es chez vous, tu devrais pas être fatigué, tu devrais pas être triste, tu devrais pas être ci, tu devrais pas être ça. Regarde-moi. En partant, pourquoi se comparer? Toi, avec ça, t'es fatigué ou pas? Ben moi, avec ce que je fais, je suis fatiguée. Parce que d'aller vivre ces émotions-là, si tu savais comment que c'est, si tu travaillerais autant, pas physiquement, mais fucking émotionnellement et énergétiquement, là, tu demanderais à tous ceux qui ont travaillé avec moi, là, ils disent, là, ils viennent de partager leurs émotions, puis ils sont là, ben, je suis fatiguée, là, je suis fucking drainée, là, faut que j'aille me coucher. Parce que c'est la puissance de travailler tes émotions. Et là, tu vas attirer, le plus que tu es honnête avec toi, tu as de la compassion avec toi, le plus que tu vas attirer du monde qui vont te donner ce miroir-là. Mais à date, tu me montres que tu n'es pas une personne qui est aimée, puis qui laisse pas le monde s'approcher d'elle, puis qui doit tout faire par elle-même. Fait que tu as le droit d'être fatigué à tout faire. J'ai le droit d'être fatigué à tout faire. Et moi, j'ai décidé que j'allais pas me taper 72 heures pour la job de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'une des coachs elle a dit. Elle dit, le salaire que tu reçois de ton boss, c'est la paye que tu as pour abandonner tes rêves. Ton boss te paye un salaire pour abandonner tes rêves. C'est vrai, si ton rêve, c'est de devenir artiste, puis tu vas travailler dans les hôpitaux, 72 heures en plus, même pas de ta business, au moins si tu faisais plus d'argent qu'un salaire, genre 20-30$ de l'heure, au moins c'était ton hôpital ou ta business. Pars-toi en business, Chris, 30$ de l'heure, tu peux choisir tes ménages. La question, c'est pourquoi tu te tapes fucking 72 heures? Puis je te garantis que tu chiales pas, parce que chialer, c'est juste les mondes qui sont faibles qui chialent. Moi, si j'étais toi, tu sais qu'est-ce que je ferais? Fuck that shit, je lâcherais ma job. Je retournerais 40 heures semaine, t'as garanti, c'est pas vrai me taper 72 heures. J'ai une vie, moi aussi. Je suis pas juste une employée, câlisse.
Je t'ai pas juste un employé, là. Parce que vois-tu, toi, tu crèves demain, là, ils vont te remplacer le lendemain. Ils vont peut-être avoir quelqu'un qui va dire, ben moi, je vais prendre sa job, je vais prendre sa place. Ils attendent juste que quelqu'un parte et qu'il prenne sa retraite pour pouvoir embarquer. Toi, t'es remplaçable, là, OK? Pour ton boss. Tu n'es pas indispensable, même si tu le penses. Fait qu'un, quelle sorte de job te fait faire fucking 72 heures par semaine? C'est inhumain. Inhumain. Hey, c'est 7 jours de 10 heures par jour. Chris, t'as-tu au moins 6 mois de tu sais, si tu travailles... OK? Ceux qui travaillent dans les mines, là, ils font des chiffres de 12 heures pendant 6 mois, tous les jours. Puis après ça, ils ont un 6 mois de congé. T'as-tu au moins ça, Chris? Que tu peux y passer 6 mois à te chauffer la couenne dans le sud ou juste t'écraser chez vous à te reposer? Elle considère que tu fais, Chris, tu dois faire en esti du cash, ben, pourquoi tu fais pas, pourquoi tu n'achètes pas du restaurant, ou que tu n'aurais pas un traiteur, ou que tu n'aurais pas, genre, DoorDash, que tu n'as pas envie de cuisiner, ou genre, que tu t'engages pas une femme de ménage, comme ça, quand tu arrives chez vous, c'est tout, moi, c'est propre. Mais Chris, t'es jamais fucking chez vous. Pourquoi, quel ménage que tu as à faire? Quel repas que tu as à faire? T'es pas chez vous. 10 heures, si tu dors 10 heures par nuit, ça fait 20 heures, t'es 4 heures chez vous. Comment autant de ménage as-tu besoin de faire en fucking 4 heures? T'arrives, tu te fais la bouffe, tu fais ton repas, tu vas t'écraser, finir ta journée, tu t'en vas te coucher. C'est quoi le ménage que tu as à faire, là? Genre, fais-y faire du sens. Et pourquoi tu te fais faire ça à toi-même, là? Genre, demande du support, là. Je sais pas. Moi, explique qu'est-ce que je ferais. Ben, je demanderais de l'aide. J'irais consulter pourquoi est-ce que j'ai besoin de me taper une job de 72 heures semaine. Anyway. J'irais me poser des questions à moi-même. C'est-tu vraiment ça ma vie de rêve? Est-ce que je peux me permettre de vivre mes émotions puis de dire que je suis fatiguée même si je fais 72 heures et que une personne qui travaille pas et une personne qui travaille 72 heures, les deux ont le droit d'être fatigués parce que les deux ont des choses différentes dans leur vie? La personne qui est en dépression, c'est que, ben, coucher toute la journée, ça peut pas être fatigué. Yeah. Son système nerveux a crashé, il a dit ça finit là. Tu n'es pas dans la performance, tu es dans le être. Peut-être si tu te permettais de juste être Laurence et pas de faire et performer un rôle pour prouver que tu as de la valeur puis que tu mérites d'être fucking en vie, ben peut-être que tu pourrais te permettre de rester travailler moins fort. Si tu avais la foi que Dieu ou l'univers ou la vie t'apporte ce que tu as besoin quand tu as besoin, tu pourrais te permettre de rester chez vous 30 heures de moins. En sachant qu'il va y avoir une façon que l'argent va rentrer anyway ou que ce que tu as besoin va arriver anyway. Mais d'être la sauveuse, puis d'être celle qui fait le plus d'heures par semaine, puis d'être la seule personne sur qui on peut compter, ça, c'est de l'hyper-indépendance. Et ça, c'est un signe de trauma que tu vas aller parler avec ta psy.